RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie et des mesures de relance. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain de l'annonce du lancement de ce grand débat entreprise intitulé La parole aux entrepreneurs. Le grand débat, c'est Emmanuel Macron qui vous a donné l'idée de refaire ce type de manifestation. On sait qu'il l'a mené pendant plusieurs semaines en métropole. Ouais, je suis quelqu'un de pragmatique. Généralement, je regarde ce qui marche et on regarde que le grand débat en métropole a marché. Aujourd'hui, on voit qu'il y a dans les différentes sociétés, que ce soit en métropole ou en Nouvelle-Calédonie, un besoin plus important de la société civile d'être écoutée. Donc, ce grand débat est là pour écouter les entrepreneurs et j'ai l'habitude de prendre ce qui marche. En quoi ça va consister exactement? Sous quelle forme est-ce que ça va se dérouler ce grand débat? Notre volonté, c'est d'avoir un grand débat qui se fait sur les 3 provinces, en province sud, en province nord et en province des îles. Le premier aura lieu le 9 septembre à la Maison de l'Artisanat à Nouville. L'idée, c'est d'avoir tous les entrepreneurs qui le souhaitent, tous secteurs confondus, commerce, industrie, importateurs, qui viennent nous exprimer leurs attentes. C'est-à-dire qu'on a eu ces 5 dernières années un déficit d'écoute du monde de l'entreprise et il faut que le monde politique se mette à leur niveau, se mette à leur écoute pour construire une loi de relance que les Calédoniens souhaitent, pour recréer des emplois, pour recréer finalement de la richesse en Nouvelle-Calédonie. Mais tout de même, vous avez déjà une idée des mesures qui doivent être prises. Est-ce que c'est pas... même si la concertation c'est bien, est-ce que c'est pas un peu perdre du temps qu'organiser encore un grand débat, rencontrer les gens, etc. On a vu sur la dernière mandature qu'il y a eu des passages en force qui ont fait perdre du temps. Donc là, je pense que un grand débat de 1 mois, ça permettra de mieux écouter, mieux proposer et de prendre en compte des problématiques. Vous savez, le monde politique n'est pas chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'intérieur des entreprises et on a besoin de savoir qu'est-ce qui va simplifier leur quotidien, qu'est-ce qui va permettre de relancer l'économie. On a décidé de faire ce grand débat de manière physique, mais également de manière numérique avec un site internet débatentreprise.nc où chaque chef d'entreprise, mais chaque Calédonien pourra aller faire ses propositions en termes d'amélioration du pouvoir d'achat, de relance de l'économie, de simplification administrative. Ça, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut aller sur ce site et contribuer à la réflexion. C'est ouvert à tout le monde. C'était un de nos engagements de campagne de mettre en place des outils numériques de consultation de la société civile. Aujourd'hui, ce site est en place et ouvert à tout le monde. Alors, quatre axes ont déjà été listés pour ce grand débat. Simplification administrative, relance économique, relance du pouvoir d'achat et transformation et diversification de l'économie. Ce sont les thèmes que vous avez arrêtés vous-même ou déjà en concertation avec les chefs d'entreprise? C'est déjà en concertation avec les chefs d'entreprise. Ça fait 1 mois qu'on consulte les différentes organisations professionnelles, syndicats professionnels, chambres consulaires, pour établir cette liste. On voit qu'il y a un véritable besoin de simplification en Nouvelle-Calédonie, pas que au niveau de l'entreprise, mais au niveau des démarches administratives où on a une complexité qui fait perdre en compétitivité, en productivité. On a besoin de mesures de relance sur la question notamment des effets de seuil en Nouvelle-Calédonie. La question du pouvoir d'achat qui est revenu énormément aussi pendant la campagne électorale avec une consommation qui est aujourd'hui en berne. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Il y a déjà des mesures qui ont été identifiées comme l'exonération des heures supplémentaires, une prime exceptionnelle qui pourrait être détaxée de cette année, ou sur la question de l'intéressement, où les partenaires sociaux doivent se réunir sur cette question. Mais il y a aussi la question de la transformation de l'économie. Hier, j'ai souhaité que les clusters puissent être présents lors de la conférence de presse pour montrer que cette diversification de l'économie en matière de numérique, en matière de développement durable, en matière d'économie de la mer, c'était un effet de relance également. Mais ça, c'est un élément qui forcément va prendre beaucoup de temps, qui va s'étaler dans le temps, alors que les autres mesures peuvent être prises plus rapidement. Oui, c'est des mesures à la fois de court terme, moyen terme, long terme. Sur la transformation de l'économie, là aussi une mesure a été préidentifiée sur la question des zones franches ou d'un crédit d'impôt recherche-innovation pour qu'on arrive en Nouvelle-Calédonie à sortir du tout nickel. On voit la faiblesse de notre économie ces derniers mois à cause des cours du nickel. Il faut qu'on arrive à se diversifier. Notre idée, c'est de mettre en place des zones franches donc qui pourraient être dédiées aux provinces, qui définiraient elles-mêmes les secteurs d'activité qu'elles souhaitent développer. Alors, est-ce que vous aurez les moyens de cette relance, étant donné l'état des finances publiques dont vous vous plaignez tous les jours pratiquement? Oui, mais l'état des finances publiques est aussi dû à la croissance qui a été cassée ces dernières années. On voit que le rendement de la TGC est 8 milliards inférieur à ce qui avait été prévu par le précédent gouvernement.
C'est un ralentissement de la consommation important. On voit que l'IS est en chute libre. Donc, il y a une nécessité de relance de l'économie. La relance de l'économie, ça fait pas que par des efforts budgétaires de la collectivité, mais aussi par un déblocage de la croissance calédonienne. Et ce retour de la croissance permettra de retrouver des marges de manœuvre. Mais alors, paradoxalement, vous avez déjà prévu, apparemment, même si c'est pas encore adopté par le gouvernement, vous avez prévu le remboursement des taxes sur les stocks à hauteur de 4 milliards. Il n'y a pas d'argent? Où est-ce que vous les avez trouvés, ces 4 milliards? Ces stocks, lors de l'instauration de la TGC, le gouvernement précédent a demandé aux entreprises de faire l'avance de ce qui avait déjà été payé par les entreprises de la place. Ce qu'on a souhaité dans ce gouvernement-là, c'est solliciter les banques. Les banques, qu'elles jouent un rôle vraiment d'accompagnement dans l'économie calédonienne. Donc, c'est les banques calédoniennes qui financeront ces 4 milliards et non plus les entreprises. Je crois que c'était une mesure qui était extrêmement attendue. On a eu l'occasion d'entendre hier la présidente de la CCI qui indiquait que c'était une question de survie pour les entreprises calédoniennes d'avoir ce retour de trésorerie. Donc, je vous confirme que les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie sont au plus mal, mais je salue le fait que les banques puissent nous accompagner dans cette relance économique. Alors, le calendrier maintenant, comment est-ce que vous voyez les choses? Donc, ce grand débat, il doit durer 1 mois, vous nous disiez, et après 2 lois de pays qui sont en préparation. La première sur la relance économique. Est-ce qu'on a déjà une idée, avant même ce grand débat, des grandes mesures de cette loi, ou est-ce que vous allez l'alimenter au fur et à mesure du débat? Bien sûr, ça va être alimenté. Cette loi de relance, elle aura lieu, elle sera présentée au gouvernement à peu près à la mi-octobre, à la fin octobre. Elle sera alimentée par le grand débat, mais on a déjà des pistes sur la question de la simplification avec la création d'un guichet unique, d'un formulaire unique pour créer l'entreprise. Aujourd'hui, on a 10 formulaires où les administrations ne communiquent pas entre elles. Il faudra qu'on simplifie la création d'entreprise. La question du droit à l'erreur, où on peut se tromper quand on va devant une administration, et il faut réinstaurer un lien de confiance entre l'administration et le monde économique sur la question de la pure relance économique, sur la déductibilité des travaux. Il y a des choses à faire sur le mesure de pouvoir d'achat. J'ai indiqué tout à l'heure les différentes mesures, et sur la transformation de l'économie. Là aussi, on a un mode de financement peut-être nouveau à trouver avec la création d'un fonds d'épargne calédonien. Voilà. Dans cette loi, vous allez vous inspirer de la loi Pacte qui a été adoptée récemment en métropole? Il y a des mesures intéressantes dans la loi Pacte. Bien sûr, je vous ai indiqué en entrée d'interview que je m'inspirais de ce qui marche à l'extérieur, mais c'est surtout l'esprit de la loi Pacte qui nous anime. La loi de Pacte en métropole, elle n'a pas posé de problème particulier parce qu'elle avait un esprit de pragmatisme. C'est-à-dire que ce qui nous guide, c'est vraiment ce côté pragmatique des choses où on doit être tous concentrés sur la relance, on ne doit pas tomber sur de l'idéologie comme ça a pu être fait par le passé, mais vraiment sur du concret, ce qui améliore le quotidien des entreprises et donc le quotidien des Calédoniens. Donc cette loi sur la relance économique, vous pensez pouvoir la faire passer quand à peu près au gouvernement et au Congrès? On a déjà une idée? Oui, fin octobre au gouvernement et j'espère en décembre au Congrès. Avec des effets immédiats ou des effets sur quel... La question des stocks notamment aura un effet immédiat sur l'économie parce que c'est des liquidités qui seront tout de suite dans l'économie. Il y aura des mesures qui auront un effet immédiat et comme vous l'indiquez sur la transformation de l'économie, ça sera plus du long terme. La relance économique va pas se faire en un jour, ça c'est clair. Faut pas mentir aux Calédoniens, mais il faut qu'on mette en place les différents outils qui nous permettront surtout de recréer des emplois. C'est ce qui nous guide. La seconde loi, ensuite, c'est une loi sur la programmation fiscale. Elle est prévue en mars 2020. C'est à ce moment-là que vous pencherez sur la TGC, sur la simplification de la TGC, qui est un engagement? Oui, tout à fait. On a entendu de la part des entreprises un désir de visibilité, de stabilité. Donc, cette loi de programmation fiscale, elle sera là pour ça, pour définir les impôts qui ne bougeront pas pendant la mandature, les impôts qui seront modifiés à la hausse ou à la baisse, et les possibles nouveaux impôts qui seront mis en place. Et la question de la TGC sera évidemment dedans, où il y a une complexité de la TGC qui est insupportable pour le quotidien des Calédoniens, et ça sera un engagement de campagne qu'on tiendra. Il y a une expression qui est absente de votre vocabulaire, et on l'a déjà dit dans la déclaration de politique générale du président du gouvernement, la lutte contre la vie chère. Ça a été un thème pendant toutes ces dernières années. Vous n'en parlez plus, vous? Moi, la question de la lutte contre la vie chère, c'est d'abord de recréer des emplois. C'est-à-dire qu'on a eu une chute dramatique des emplois dans le secteur privé et on a vu des Calédoniens qui étaient dans un phénomène de chômage. On a eu la note de l'ISEE qui est sortie il y a quelques jours et pour moi, c'est insupportable d'avoir des statistiques économiques qui disent que l'emploi privé recule en Nouvelle-Calédonie et on doit concentrer
toutes nos actions sur la question de la création d'emplois. Et il faut avoir une économie qui est compétitive, et une économie qui est compétitive nous permettra d'agir sur la baisse des prix. Et d'améliorer tout de même le pouvoir d'achat, c'est quand même l'un de vos objectifs? Oui, c'est un des axes majeurs de la loi de relance, l'amélioration du pouvoir d'achat. Je crois aujourd'hui que, et le rendement de la TGC montre qu'il y a un déficit de consommation en Nouvelle-Calédonie. Ce pouvoir d'achat-là, il doit être au centre de la relance. Le grand débat, la parole aux entrepreneurs, ça commence donc le 9 septembre. Le 9 septembre à la Maison des Artisans. Tout le monde peut y participer là aussi? Bien sûr, tout le monde C'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Tous ceux qui veulent venir. Bien sûr, c'est plus consacré aux entrepreneurs, mais je crois qu'il y a un rôle notamment des salariés à venir sur la question du pouvoir d'achat, d'exprimer leurs attentes. On souhaite pas opposer les salariés aux entrepreneurs, ou on souhaite travailler avec la société civile, et tout le monde est le bienvenu à ce grand débat. Voilà, grand débat, et puis un site internet, vous nous le disiez, sur lequel les gens peuvent faire part de leurs suggestions également. Christopher Gilles, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.